Bien évidemment, Oui. j'ai profité de la fin de semaine pour regarder le débat des candidats à la chefferie de la CAQ. C'était samedi matin à 10h dans une ancienne église. Il voulait être sûr que personne ne regarde ça sauf moi. Madame Fréchette a quand même pris le temps d'offrir ses condoléances à la famille de Roger Brulotte qui regardait sûrement le débat pour se changer les idées. Ça a inspiré l'animateur de la matinée, Pierre Jobin, anciennement de TVA. Alors, on est dans une ancienne église, c'est le matin, mais je vais me permettre de dire ce débat. Bonsoir, il est parti. Bon, fallait y Audacieux. penser. Ben oui. Rapidement, M. Drainville nous a fait un beau lapsus en disant qu'il faut enlever de la réglementation pour aider l'économie, comme il l'a fait lorsqu'il était à l'environnement. Donc, si on veut favoriser l'économie, c'est pas juste toujours de mettre de l'argent, c'est aussi d'enlever des normes puis d'enlever de la démocratie, de la bureaucratie, dis-je. Oups, enlever de la démocratie. Ils ont trouvé ça drôle au moins. Genre, demander au monde ce qu'il ferait pour aider l'environnement, mais sans sacrer, j'imagine c'est ce qu'il voulait dire. Il s'est vite repris quand même avec une déclaration qui fait aucun doute sur son amour de la nature alors qu'il débattait autour du gaz de schiste dont il ne veut rien savoir. Si vous me demandez de choisir entre l'eau et le gaz, je vais toujours choisir l'eau. Ça, c'est rassurant quand même. C'est pas un dilemme auquel on est souvent confronté, par contre. Hein, à part peut-être au resto, là, quand ils essaient de nous vendre une bouteille d'eau gazéifiée à 15$ au plat ou gaz. J'ai-tu l'air d'un millionnaire, moi? Hey. Il a aussi été question de la permanence des fonctionnaires et Christine Fréchette a répondu avec la permanence de ses anglicismes. Prendre action pour rendre la fonction publique plus imputable. Il faut faire en sorte que les hauts fonctionnaires, par exemple, aient des objectifs clairs et nets à rencontrer, faute de quoi il y aura des conséquences, et que cette culture de rencontrer les objectifs se décline dans l'ensemble de la fonction publique. Donc, il faut prendre action, que l'on change la culture dans la fonction publique pour faire en sorte que les objectifs soient rencontrés. Il faut prendre action. Mais il y a d'autres moyens que la fin de la permanence, pour laquelle d'ailleurs Bernard s'est battu au début de sa carrière pour garder sa propre permanence. Oui, Bernard Drainville qui avait pris action pour rencontrer ses objectifs. Impacté. Oui, puis faire du sens. Donc oui, il avait pris action pour continuer à travailler à Radio-Canada au cas où ça ne marchait pas en politique. Ça sonne un petit peu des fois comme un PowerPoint de la Chambre de commerce de NDG, Mme Fréchette. Mais ce qui a surtout fait parler, c'est la pointe de Mme Fréchette à l'endroit de M. Drainville au sujet du troisième lien. Ils sont revenus là-dessus aussi en point de presse et j'ai fait un montage. Le tracé, là, on le choisit pour eux, pour les gens qui sont ici, pas pour toi, pas pour ton ego, pour les gens qui vont l'utiliser, ce troisième lien. Pour ce qui est de l'ego, Christine, je pense pas que c'est une bonne idée de rentrer dans les attaques personnelles. Est-ce qu'il y a un gros ego, M. Drainville? Bien, je me questionne. J'ai pas statué, j'ai posé une question. Comment se porte votre égo? Ben, il est de taille normale et respectable, je pense. C'est sûr que c'est personnel. Là. Y a-t-il quelque chose de plus personnel que ton ego? Vous n'avez pas été vexé? Non. Il est correct, son ego, donc il est dans le 50e percentile des égos. Quand il est au repos, en tout cas, dans ce débat-là, il n'a pas été tellement excité. Mais il a quand même insinué que Mme Fréchette était beige. On ne gagnera pas en étant beige. On va gagner en étant courageux. Ouais. Et Véronique Prince lui a demandé s'il trouvait Mme Fréchette effectivement beige. C'est comme ça que vous la trouvez, c'est ça? Écoutez, c'est votre analyse. Ah oui? Ben oui, c'est votre analyse. Moi, je vous dis juste qu'on n'est pas beige. S'il y a une chose, là, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais je ne suis pas beige. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous trouvez que Mme Fréchette l'est? Moi, je vous dis, chacun sa couleur, mais moi, je suis pas beige. Bon, il dit pas qu'elle est beige, mais il dit pas non plus qu'elle est pas beige. Chacun sa couleur. Et à RDI, Dimitri Soudas a trouvé que Mme Fréchette était pas assez beige. était pas assez beige. Il a dit que c'était même méchant de s'attaquer à l'ego de M. Drainville. Je pense que Mme Fréchette était très préoccupée d'avoir l'air trop beige, mais si on ne veut pas être beige, la deuxième option n'est pas d'être rouge. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Ah oui, elle était rouge de colère. C'est vrai qu'elle est tellement colérique, Mme Fréchette. Ça fait peur. Il va falloir qu'elle se calme les nerfs. C'est spécial quand même de dire ça d'elle, alors que M. Drainville, il pleure en point de presse puis il sac en entrevue. Mais bon, il y a aussi les partisans de Drainville qui sont pas beiges. Hein, ils applaudissaient tout le temps malgré les instructions de l'animateur. Et c'était assez beau de voir la différence entre les deux points de presse à la fin. Celui de Mme Fréchette a commencé comme ça. Alors, la voilà, Mme Christine Fréchette. Merci, Lydie. Donc, bonjour à tous. Contente de vous retrouver. Bon Dieu, ils ont vraiment libéré l'endroit rapidement. Alors, moi, je suis assez contente de mon débat. Ouais, il n'y avait plus un chat. Pauvre madame. Mais tout de suite après, les gens sont revenus pour accueillir Bernard.
Ouais, hein? Ben c'est ça. Il y avait sa gang en arrière qui hochait de la tête tout le long dans le point de presse. M. Drainville a remporté clairement le prix de la mise en scène, mais selon les experts, qui a gagné le débat? D'abord, la question que tout le monde se pose, puis là, je vais vous la poser, puis c'est une question qui peut être embêtante, mais y a-t-il un gagnant dans ce débat? Ou le grand perdant, hein? Tu sais, la question, c'est toujours, est-ce qu'il y a eu un gagnant ou une gagnante? C'est toujours la grande question à la suite d'un débat. Comme au tennis, Marie-Lise, je dirais que c'est peut-être avantage M. Drainville. Là. Personnellement, au niveau de la joute oratoire, c'est avantage Drainville, pas un call. Je pense qu'il n'y a pas eu de knock-out hier dans ce débat. Il y avait un certain consensus comme quoi Bernard Drainville a gagné. On peut dire que Bernard Drainville a, je dirais, l'a remporté, à tout le moins sur la forme. C'est difficile à dire parce que, je te le dis, les deux ont bien fait ça. Oui, Bernard Drainville a gagné haut la main, je pense. Qui a gagné, selon vous, Dimitri? Madame Fréchette ne peut pas se permettre un deuxième mauvais débat. En définitive, là, M. Drainville a largement gagné. C'est un match à peu près nul. C'est un match nul, avantage Drainville. Ouais, je pense qu'il va falloir revoir la définition de match nul rendu là.